Depuis 8 ans que la Coalition pour la préservation du Mont Kaycop milite pour préserver ces écosystèmes fragiles. En 8 ans, nous avons documenté scientifiquement que c'est un endroit unique. C'est le deuxième plus haut sommet de la MRC de Laurentides. On y retrouve des forêts anciennes, jamais altérées au fil du temps et en santé. C'est un joyau pour la protection de la biodiversité et surtout le foisonnement de la biodiversité. C'est un joyau également pour la population. Localement, c'est un symbole identitaire majeur qu'il faille protéger absolument. Même en 2013, il y a déjà eu un projet d'aire protégée qui a été déposé au conseil d'administration de la municipalité. C'est important, les gens fréquentent cette montagne-là, il y a une base de plein air en opération, il y a 40 km de sentiers, il y a des milliers de randonneurs qui y vont chaque année. Il faut préserver ce site emblématique. Au point de vue social, carrément, les gens n'en veulent pas de coupe. Au point de vue protection de l'environnement, c'est clair que tout a été documenté. Il faut préserver cette forêt qui est vraiment ancienne, qui recèle des trésors au niveau vraiment de la biodiversité. On n'est pas contre tout projet de coupe forestière. Cependant, on a vu ici dans la région qu'il y en a eu des coupes qui sont très désolantes, qui n'ont pas été bien faites, pas dans le respect du support des écosystèmes. On n'en veut pas au Kaycop. Pour le Kaycop, on ne veut pas de coupe, on veut que ça soit protégé. C'est trop une montagne emblématique qu'on ne retrouve plus au sud du Québec. Et c'est important pour le foisonnement de la biodiversité. Le Kaycop, c'est un carrefour giratoire pour la circulation de la biodiversité. Il assure la connectivité des écosystèmes, il assure le passage de la faune et de la flore vers des zones de conservation qui sont déjà riches en biodiversité. On parle du parc du Mont-Tremblant, on parle de la réserve Mohawk autochtone, c'est leur territoire de chasse et de pêche, 100 km² de nature. C'est le Kaycop qui alimente ce territoire-là en faune et en flore. Le Kaycop aussi alimente la forêt Waro, qui est dans la région juste à côté, qui est l'Anaudière. Il y a 160 km² de montagnes et de forêts. C'est important qu'on assure pour la protection de l'environnement face au changement climatique, qu'on milite, que les citoyens se lèvent et qu'ils militent. Et ça ne veut pas dire qu'on n'en veut plus de coupe, mais au moins qu'on milite pour préserver des zones intactes, qu'elles soient interconnectées entre elles. Comment ne pas donner l'exemple à d'autres communautés de se prendre en main également? Puis c'est la théorie des petits pas. Par l'exemplarité, les gens peuvent se lever et dire « ça suffit la destruction des écosystèmes ». On a notre mot à dire, c'est notre milieu, puis c'est le milieu qu'on veut léguer à nos enfants puis nos petits-enfants. Eux vont les vivre, les changements climatiques, autrement plus que nous. Vraiment, ça nous motive de poursuivre notre combat, puis on le fait pas pour nous, on le fait pour les générations qui vont nous suivre. J'ai des enfants, j'ai plusieurs petits-enfants, quel monde allons-nous leur laisser?